Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour un petit vlog à Paris. Donc hier j'ai pris le TGV et donc ce matin je suis à l'hôtel. Je viens de me... Bon, ça fait quelques minutes quand même que je suis réveillée. Et là je suis prête à partir. Je vais retourner à la ASICS House pour celles qui ont suivi un peu l'événement que j'avais organisé la semaine dernière. Mais là aujourd'hui je suis invitée par Schneider Electric qui est partenaire du marathon de Paris et je vais travailler avec eux sur plusieurs mois pour aider à rendre le marathon de Paris carbone neutral comme on dit, donc avec un impact zéro sur la planète, soit par des compensations, soit par de meilleurs choix de la part de l'organisation. Donc je vais vous expliquer tout ça en chemin, voilà. Merci évidemment ASICS de nous accueillir dans ce magnifique showroom. Merci à eux et puis bien sûr merci à Schneider Electric, notre partenaire naming du Schneider Electric Marathon de Paris. Parce que Schneider a toujours été très moteur en matière de RSE et Schneider, en présence de Véronique Moine ce matin, vous parlera de la démarche des Green Runners. Voilà, donc si on est réunis évidemment ce matin, c'est pour échanger et reparler de toute la démarche RSE du Schneider Electric Marathon de Paris qui a été initiée il y a maintenant plus de 3 ans et c'est vrai qu'on est assez fiers du chemin qui a été parcouru. Alors du chemin, il en reste encore à parcourir et on l'évoquera au cours de cette matinée, mais c'est vrai que si on parle d'un marathon qui a été cette année 100% compensé, le Schneider Electric Marathon de Paris a compensé 100% de son empreinte carbone en 2019. Il y a aussi beaucoup d'initiatives en matière de collecte et de recyclage des déchets, beaucoup d'initiatives en matière sociétale. Je ne vais pas tous les énumérer, ce n'est pas l'objet ici. L'objet c'est d'échanger avec vous et de parler aussi un petit peu de la suite. L'idée c'est vraiment pour nous qu'on voit beaucoup de déchets, tout ça on commence à ramasser, mais de le rendre un peu systématique. On fait tous des entraînements là, souvent bien avec moi, mais on va faire une sorte d'effraction et tout ça. Lors de l'échauffement, lors du local, on trouve une petite bouteille ou un pack club comme ça, dans notre plan, on met dans le sol. Et si on fait ça à chaque fois, c'est la bonne idée. Donc le principe. Ça bouge beaucoup, mais donc l'objectif là c'est on court et à un moment donné on s'arrête pour rester déchets et là on a fait 1 kilomètre et la moitié de nos sacs sont quasi pleins, donc c'est pour vous dire quoi. Pardon. Bon, en tout cas, un grand bravo parce que tout ça, on l'a ramené sur les quais. Donc, comme on disait, avec le vent, demain, ça aurait été. Tout ça, c'est pas pour les poissons, donc c'est une bonne chose. Kilo 5. En fait, vous pouvez déposer vos vêtements de running usagés, donc soit ils les réutilisent quand c'est possible, soit ils les recyclent pour créer de nouveaux vêtements. Et par exemple, tout le merchandising qui a été fait sur le marathon de Paris a été réalisé grâce à des vêtements récoltés, notamment le t-shirt. Wow. Je vous fais goûter comme ça. Ouais. Yaourt, fromage blanc. Ensuite, un peu de miel. Tu veux une autre cuillère? Ah ouais. Hop, j'en mets très peu, mais il n'y a pas besoin. Et en fait, le secret de ça, c'est d'utiliser des graines. Donc là, je vais utiliser
de noisettes et de l'avoine et je vais le mixer au dernier moment, on met cru. D'accord. Donc on peut les utiliser pas mixés si on les fait tremper un peu, donc jamais. Mais sinon, moi je les fais comme ça, je trouve que c'est très bon. Alors, j'ai plus ma cuillère, mais bon. En gros, on met de cuillères une cuillère de graines. Je vais mettre un tiers de chaque. Verse ça dans son fromage blanc. Ah bah ouais, forcément, quand c'est en poudre, ça va beaucoup plus tenir au ventre, quoi. Limite là, quand je le vois, ça me fait tout. Ah bah faut que tu mets des petits fruits. Et alors, l'idéal c'est de mettre un peu de jus de citron. Ouais. Parce que c'est pareil, antioxydants, vitamines, voilà, c'est très bon. Petit jus de citron. J'ai mis du miel pour sucrer, mais on peut mettre aussi une banane écrasée. C'est pas mal. Oui, mais la banane, c'est pas très carbone neutral. C'est pour ça que j'ai mis du miel. Voilà. Et ça fait pas tourner le citron avec mon fromage blanc. Non. Ah, pourquoi ça te devrait Je sais pas, j'aimerais l'idée de faire un truc caillé. Et alors l'idéal, mais non, tu vois, c'est pas super bien planté. Mais l'idéal, c'est de terminer par un fruit frais sur le dessus. Voilà. Ouais. Des poires. L'idéal, c'est de terminer par 2 minutes 50. Voilà. J'ai pas respecté en 5 minutes. Je travaille dans une grande marque de parfum depuis 3 ans et il y a 2 ans j'ai découvert un peu le zéro déchet, le naturel, voilà. Ce qui fait que aujourd'hui je vais vous présenter les 2 premières recettes que j'ai faites et qui sont une évidence, elles marchent hyper bien. Voilà, c'est un peu les premières recettes, donc ça compte pour moi. Donc là, il y a la lessive, donc les 2 sont hyper simples. Le rap, ouais. Ça, les petits participants, ça fait mieux dans le 15 gouttes pour 1 litre. Sinon, vous avez la recette sur Insta. Naked de la bien d'être allée courir là au but de Chaumont et j'étais accompagnée de JB qui a une association qui s'appelle Baba Run. Donc je vais te laisser en parler, la présenter parce que c'est un projet super intéressant. Alors Baba Run, au départ c'est un service de livraison de pâtisserie en courant dans Paris et qui s'est transformé, plutôt j'y ai ajouté une branche solidaire en fait en encourageant les gens à aller courir, à récupérer les invendus des boulangeries et pâtisseries partenaires et d'aller les distribuer directement aux sans-abri en courant. Donc voilà, ça fait un petit run anti-gaspillage, écologique puisque c'est en courant et surtout solidaire puisque ça permet de voir les personnes qui sont par ce froid notamment très isolées et qui en ont besoin. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire, c'est assez facile, n'importe qui peut le faire. Ouais, justement, explique-nous comment ça fonctionne, comment on peut participer. Il suffit d'aller sur mon site internet babaorun.com. Donc ça s'écrit comme Baba au rhum, mais sauf qu'à la fin c'est run. D'accord. Voilà pour le jeu de mots. Et après vous avez tous les partenaires avec les heures auxquelles vous pouvez passer récupérer les invendus. Vous pouvez aussi aller voir les boulangeries de votre quartier et leur proposer de le faire. Il y en a beaucoup qui sont preneuses parce qu'aujourd'hui il n'y a pas beaucoup d'associations, ou en tout cas pas assez de bénévoles pour récupérer tous les invendus tous les jours dans les boulangeries. Et après c'est à vous d'aller vous balader dans les rues de Paris. Demain j'espère à Lille aussi, à Lyon. Ouais, c'est en train d'arriver dans d'autres villes. Voilà, c'est pas que à Paris. C'est une initiative sportive et solidaire à laquelle tout le monde puisse participer. Super, merci beaucoup. Et voilà, pour bien finir ce petit vlog avec la présentation de Baba au Run, c'était vraiment une très très belle matinée. Et moi je suis heureuse de vous annoncer ma petite collaboration avec Schneider Electric afin de réduire notre impact, que ce soit au quotidien ou via notre pratique sportive, pour partager des astuces, parce que finalement mis bout à bout tous ces petits gestes, c'est quand même de grands gestes pour la planète, et je trouve ça génial de vouloir rendre carbone neutral le marathon de Paris, sachant que l'année dernière c'était déjà le cas et que cette année ils essaient vraiment d'aller plus loin. Donc moi ça va me permettre de partager différentes initiatives et aussi de donner des petits thèmes en fonction du mois. D'ailleurs en décembre, j'espère que le vlog sera en ligne rapidement. L'objectif est de réduire sa consommation de plastique et je trouve ça vraiment intéressant au mois de décembre, surtout à l'approche des cadeaux, des fêtes. Forcément, on est un peu tous en mode consommation.
Donc je pense que c'est un challenge assez intéressant ce mois-ci. En tous les cas, je détaille tout un peu plus sur le blog. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à mon compte Instagram. Je vous dis à très vite. Bye bye.